Je m'appelle Blandine, j'ai 23 ans. Je viens de terminer mes études pour être traductrice et j'adore voyager. J'avais jamais imaginé que je me retrouverais un jour en fauteuil roulant, comme quoi ça peut arriver à tout le monde. Là maintenant, ça fait 3 ans que je me déplace en fauteuil, mais c'est vers l'âge de 18 ans, donc il y a près de 6 ans que j'ai commencé à avoir de plus en plus de mal à monter les escaliers et puis à marcher des longues distances et puis des moyennes distances. Je suis partie 1 an aux États-Unis à l'âge de 17 ans et c'était une expérience incroyable. Quand je suis rentrée, j'ai eu envie de continuer à découvrir le plus d'endroits possible et d'aller dans plein d'autres pays pour vraiment me retrouver complètement en immersion dans d'autres cultures. Mais c'est sûr que quand j'ai commencé à avoir des problèmes de mobilité, j'ai pensé que j'allais devoir abandonner tous mes rêves de voyage. Donc par exemple, mon plus grand rêve, c'était de faire le tour du monde et je me suis clairement dit que ça serait jamais possible. Et puis voilà, pendant plus ou moins 2 ans, j'ai pratiquement pas voyagé parce que je pouvais marcher à peine 50 mètres. Donc c'était difficile d'aller plus loin. Et puis finalement, en surfant sur internet, j'ai découvert des récits de personnes handicapées qui voyageaient un peu partout dans le monde, parfois seules, parfois accompagnées, des hommes, des femmes. Et donc je me suis rendu compte que c'était tout à fait possible. Et dès que j'ai eu mon premier fauteuil, bon, ça n'a pas été facile du tout au début, me voir en fauteuil, j'avais l'impression que c'était une autre personne. C'était vraiment pas facile à accepter, mais très rapidement, je me suis remise pas à voyager au bout du monde, mais à faire des petites sorties avec mes amis, tout ça. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que entre mes 18 et 21 ans, je n'ai pratiquement eu aucune vie sociale, ce qui est assez difficile à cet âge-là. Bon, j'avais des amis, mais dès qu'elles m'invitaient à sortir quelque part, bah, je devais dire non, quoi. Donc dès que j'ai eu le fauteuil, j'ai pu recommencer à aller faire du shopping, à aller en soirée avec des amis, enfin à faire toutes les activités que n'importe quel autre jeune de 20 ans fait le week-end en fait. Et depuis que j'ai mon fauteuil électrique, j'ai beaucoup plus de liberté dans mes déplacements et j'ai recommencé à faire plein de projets. Désolée. Bon, ça fait combien là? 4 ascenseurs qui sont passés et je suis toujours pas montée. J'y passe au moins 1 heure par semaine. Non, à attendre les ascenseurs. Ici, nous sommes à l'association Solil, Solidarité Lilloise étudiante, au sein de l'université Lille 3. Et c'est une association qui accueille les étudiants en situation de handicap. Et voilà, et on organise aussi tout au long de l'année pas mal de sensibilisation au handicap sur le campus de la fac ou à l'extérieur. Tiens, je viens de voir sur Facebook, au Québec, ils vont créer une émission de caméra cachée avec des personnes handicapées, qui vont devoir piéger des personnes valides.
Et le but, c'est de sensibiliser le grand public au handicap par l'humour. Quand tu rencontres des gens qui ont le tort d'être et handic et homosexuels, voire en plus s'ils sont noirs, alors là, c'est mort. Là, ils sont mal barrés. Certaines personnes handicapées se déplacent en fauteuil roulant manuel. Donc généralement, c'est des gens, par exemple, paraplégiques qui savent parfaitement se servir de leurs bras et qui ont assez de force pour se pousser eux-mêmes. Ou alors des personnes qui se font pousser par quelqu'un d'autre. Et puis il y a des personnes qui se déplacent en fauteuil roulant électrique parce qu'elles n'ont pas la force de se pousser ou parce qu'elles parcourent des distances importantes. Et il faut savoir que la principale différence entre un fauteuil manuel et un fauteuil électrique, c'est le poids. Parce qu'un fauteuil manuel, ça pèse, disons, entre 7 et 15 kilos, alors qu'un fauteuil roulant électrique, ça pèse généralement plus de 100 kilos. Le mien en pèse 180. Donc c'est vraiment très très lourd, c'est impossible de le soulever et impossible de le mettre dans le coffre d'une voiture normale aussi. Il faut forcément un véhicule adapté. Un fauteuil électrique, c'est un peu comme une voiture en fait. Déjà, ça coûte pratiquement le même prix qu'une voiture. Le mien, il coûte 14 000 €, donc c'est le prix d'une belle petite voiture. Il peut aller très vite, par contre. Il peut aller à 10 km/h, ça c'est bien pratique. La batterie, je dois la recharger pratiquement tous les jours. Enfin, ça dépend du nombre de kilomètres que je fais, mais en voyage, je la recharge tous les jours pour être sûre. Et pour la recharger complètement, il faut 7-8 heures, donc une nuit complète. Et évidemment, je le disais, comme une voiture, un fauteuil électrique, ça peut avoir pas mal de problèmes.